là ce soir, dans sa présence. C'est une grâce obtenue et faveur imméritée. Amen. Je dis un grand merci à notre pasteur, notre papa, pasteur José Malou, que le Seigneur te bénisse, papa. C'est de la confiance que tu fais, que tu nous fais, que nous puissions parler de la part de Dieu, que nous puissions travailler. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te récompense. Je dis merci aussi à tous les serviteurs qui sont là et à tous les enfants de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Nous qui sommes motivés dans ce temps de la fin de venir dans sa présence, c'est une grâce que tu as obtenue. Amen. Nous allons parler ce soir un thème qui a commencé, notre papa l'a commencé le dimanche, sur la foi. Le dimanche, pasteur José nous a parlé de la foi. Et aujourd'hui, je parle des sous-thèmes. Le sous-thème est les obstacles de la foi. Les obstacles de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, dans la foi, il y a les obstacles. Moi, j'en ai retiré seulement deux. Ce soir, nous allons parler des deux obstacles. Bien aimé, quand tu crois, il y a aussi les obstacles qui vont t'empêcher de croire ou de voir ce que toi, tu veux voir. Amen. La foi, c'est une démonstration, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu n'as pas vu, mais tu as cru que tu verras cela. Donc c'est ça la foi. Mais dans la foi, l'ennemi ne va pas te laisser croire seulement comme ça facilement, sans qu'il te donne la pêche de voir ou de toucher ou d'expérimenter ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Donc les deux obstacles que le Seigneur m'a mis à cœur de parler, c'est les doutes et les péchés. Les doutes, c'est l'ennemi idéal ou principal de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire que je crois, mais s'il n'y a pas de fruits, cela ne compte pas ou cela n'est pas valable devant notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux avant que nous rentrons dans notre verset principal? Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Alléluia. Sans la foi, il lui est impossible. À qui? À Dieu. Même si tu pries du matin au soir, même si tu gênes du matin au soir, même si tu offres ta vie, tu offres tout ce que tu possèdes, mais si tu ne crois pas que Dieu existe, il ne peut pas te rémunérer. Tu ne peux pas être agréable à ce Dieu, même si tu es un grand pasteur, un grand prophète, mais si tu n'as pas la foi en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dieu agrée seulement les gens qui croient en lui, sans avoir douté, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne doutes pas, tu es agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous allons lire notre verset principal maintenant. Dans le livre de Luc. Les obstacles de la foi, c'est les doutes et le péché. Luc chapitre 1. Je vais lire dans le livre de Luc chapitre 1. Je commence du 5e verset, c'est un peu long. Jusqu'au 25e verset, je vais voir ça. Alors, je lis la parole de Dieu, Luc chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia, sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile
Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. 8. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par sort d'après la règne du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. 15. Car il sera un grand devant le Seigneur. Il ne boira ni le vin ni le liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël du Seigneur leur Dieu. 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse, des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 18. C'est là où ça commence maintenant l'affaire. Et Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici tu seras muet et tu ne parleras et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru. Quand on n'a pas cru, c'est qu'on a douté. Amen. Hein? Gloire à Jésus. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnait de ceux qui restaient si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons continuer l'histoire. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Luc, il y avait un sacrificateur au nom de Zacharie et sa femme Élisabeth. Au début, la Bible nous dit qu'ils étaient justes, ils craignaient Dieu. Donc le péché, ce n'était pas leurs camarades. Ils étaient justes déjà dans la présence de Dieu. Ça, c'est déjà un point. Mais ce couple de sacrificateurs, avec sa femme Élisabeth, sa femme était stérile. Mais ces hommes, ils craignaient Dieu. Ces deux serviteurs, Élisabeth et Zacharie, ils étaient avancés en âge. Mais ils priaient, ils croyaient toujours à ce Dieu-là. Il y a eu un jour, Zacharie est venu en temple. Il a été tiré au sort et c'est lui qui rentrait au sacerdoce. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu pries, tu demandes quelque chose, sache-le, et ton enfant de Dieu, tôt ou tard, tu finiras par voir cela. L'Éternel n'oublie pas nos dossiers. Il est rangé quelque part, il est le maître des temps. Il attend seulement que ton temps arrive pour que les ossements ou les fruits de tes prières soient visibles. Qu'est-ce que la Bible nous dit quand Daniel priait? Dès le 3e jour, sa prière a été exaucée. Mais il attendait seulement le temps. Quand tu pries, tu remets dans le Seigneur, crois seulement. Et ces couples priaient. Ils étaient pires devant Dieu, ils étaient sincères, justes devant Dieu. Ils n'avaient pas le péché. Mais quand ils ont prié, un jour il y a eu la visitation. Bien aimé, quand tu
Tu ne connais pas quel jour l'Éternel va te visiter. Quand tu viens à l'église, viens préparer ton corps, ton âme et ton esprit de rencontrer ton Seigneur. Ce couple est venu en prière comme d'habitude. Mais Zacharie, pardon, ne savait pas que c'était les jours de leur visitation, que c'était ces jours-là que l'ange descendait avec la réponse de sa prière. Et quand tu es resté dans le temple, bien aimé dans le Seigneur, l'ange lui est apparu. Il a dit, Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Aujourd'hui, je t'apporte la réponse de tes prières. Mais moi, quand je lis ces versets, je me pose des questions. Je dis, mais comment ça se fait cet homme? Il a prié longtemps. Ils ont voulu un enfant, papa. Ça fait longtemps, sa femme était stérile. Mais l'ange t'apparu comme ça pour te dire que je vous ai exaucé. Toi, tu vas encore douter. Tu vas encore douter, mais c'est ça qui ça me dépasse quand je dis ces versets à chaque fois. Et Zacharie demandait un enfant à Dieu avec sa femme Élisabeth. Mais le jour où l'Éternel lui a apparu, il lui a dit, aujourd'hui, c'est le jour de ta réponse. Mais lui-même, en lui, il a douté. Voilà pourquoi le doute, c'est un grand obstacle dans la foi. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu doutes encore. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu es encore dans le péché. Peu importe les années que tu demeures dans la présence de Dieu, mais si tu as le péché en toi, si tu as le doute en toi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Zacharie est devenu muet. Pourtant, c'est lui qui faisait la prière. Dieu ne lui a pas dit, prie, demande un enfant. C'était leur désir. C'est lui qui demandait l'enfant à voir avec Élisabeth. Mais les jours de sa visitation, c'est lui-même qui a douté. Zacharie a dit, je suis déjà vieux. Est-ce que quand il faisait la prière, il ne savait pas qu'il était vieux? Il savait qu'il était vieux et sa femme aussi était déjà avancée en âge. Bien aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, sois disposé. Ne regarde pas ta situation, ne regarde pas les circonstances, car ton Dieu, le Dieu que nous prions, c'est le créateur de l'univers. Il fait quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Cet homme a reçu la visitation de l'ange. L'ange lui a dit, aujourd'hui, j'ai entendu la prière et je viens t'exaucer. Il pose encore la question, mais comment ça va se faire? Je suis vieux. Ma femme aussi est déjà vieille et avancée en âge. Il a déjà douté. Et l'ange lui a dit, comme tu as douté, tu ne parleras plus jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de ce que tu as demandé. Parce que Dieu est amour et miséricordieux. Même si tu doutes, si c'est ton temps, Dieu fera tout pour que tu vives, pour que tu vives les fruits de ta prière. Zacharie est devenu muet, pourtant il était dans la présence de Dieu. Il n'était pas dans le péché. Il était demeuré dans la présence de Dieu. Mais comme il avait douté, Dieu il a dit, je suis Dieu. Aujourd'hui, tu ne parleras plus. Et il n'a plus parlé jusqu'à ce que Jean-Baptiste est né. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas le péché. Il est demeuré dans la présence de Dieu. Mais c'est les doutes. Les doutes nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Un jour, Jésus-Christ est apparu dans la famille de Lazare. Jésus-Christ étant Dieu, il savait que Lazare était mort. Mais il est venu pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ ne voulait pas venir quand Lazare était malade. Parce qu'il a dit la gloire de guérison et la gloire de la résurrection, c'est des choses. Moi j'attends, je suis moi-même la résurrection. Je vais apparaître quand Lazare sera mort pour ma gloire qui se manifeste. Et Jésus-Christ est arrivé dans la maison de Marie et Marthe. Écoutez ce que Marthe disait. Une femme qui doutait. Il a dit, Seigneur, Jésus-Christ a dit, où vous l'avez mis? Écoutez la réponse de Marthe. Seigneur, si seulement tu étais ici. Mais moi, je te pose la question au présent. Je suis. Toi, tu me réponds du passé. Si seulement tu étais. Elle a douté. Elle a dit, oui, tu m'avais dit. Mais il ressuscitera le jour dernier. Jésus-Christ, il est Jésus. Il lui parlait du présent. Mais Marthe était une femme douteuse. Elle a dit, Seigneur, si seulement tu étais là. Jésus-Christ lui pose la question au présent, elle répond au passé. Parce que c'est une femme qui doutait. Mais quand Marie, sa sœur, elle est arrivée, elle s'est prosternée. Elle a dit, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Fais ce que toi tu veux quand tu es le Seigneur. Pour Dieu, que les doutes nous empêchent de rentrer dans la gloire de Dieu. Quand tu doutes, bien aimé, peu importe les sacrifices que tu vas faire, peu importe les heures que tu passeras dans la présence de Dieu, tu ne verras pas la gloire
avec sa femme pendant la grossesse. Parce qu'il avait douté. Alléluia. Zacharie est resté muet pendant tout au long de la grossesse de sa femme. Il ne pouvait pas l'adresser la parole à tout le temps. Maman, on a bougé. Alléluia. Il a loupé des occasions pareilles parce qu'il a douté. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, bien aimé, crois seulement. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas vu cela. Le temps est difficile. Nous vivons un temps difficile, bien aimé dans le Seigneur. Mais tu crois de tout ton cœur. Je vais dire à une personne que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, tu n'as pas menti à Abraham. Tu n'as pas menti Moïse. Tu n'as pas menti Élie. Mais moi, là, tu ne vas pas me mentir jamais. Amen. Ah oui. S'il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Élie, il est le Dieu d'alliance. C'est parce que nous doutons. C'est pour ça que parfois il nous regarde et dit, oh, regardez mes enfants. Ils ont oublié que c'est moi le créateur, c'est moi leur père. J'ai créé ce monde. J'ai le pouvoir de tout faire. Mais parce que nous doutons. Moi, je dis toujours, la foi, c'est une expérience. Il faut chercher à avoir une expérience avec ton Dieu. Abraham, il était sûr parce qu'il avait une expérience ferme avec ses dieux. Même si Samuel doutait, mais lui, il avait une expérience avec son Seigneur, avec qui il a tissé l'alliance. Il a dit, Sarah, même si toi tu doutes, moi, avec mes 100 ans là, je vais toucher Isaac. Il avait une certaine assurance parce qu'il avait une expérience avec ses dieux. Nous doutons parce que nous n'avons pas peut-être l'expérience avec ses dieux. Regarde ta vie, regarde où l'Éternel t'a tiré. Pourquoi tu veux douter? Si l'Éternel nous a donné la vie, bien aimé, je vais poser une question. Tel que nous sommes là, nous sommes rassurés que nous avons la vie éternelle, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes rassurés que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Comment veux-tu me prouver cela? Par la foi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est parce que nous croyons que Dieu qui t'a reçu, Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Ton nom est écrit. Mais pourquoi quand tu demandes quelque chose, tu doutes que tu vas le voir? Pourtant, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne l'avons pas encore, mais nous croyons l'avoir eu. Dès que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi tu doutes? Pourquoi nous doutons? Les doutes nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Zacharie est devenu muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste est né parce qu'il avait douté. Pourtant, c'est lui qui avait fait la prière. Pourtant, c'est lui qui avait demandé un enfant à Dieu. Enlevons les doutes en nous et enlevons le péché. Le péché nous empêchera à chaque fois de rentrer dans la gloire de Dieu. Le péché va repousser notre bénédiction. Le péché va repousser notre bénédiction. Le doute aussi va repousser notre bénédiction. Dieu est fidèle. C'est un Dieu d'alliance. Quand tu te dis quelque chose, il accomplit. Peu importe les circonstances, peu importe, bien aimé dans le Seigneur, il est une porte pour nous. Même si les hommes ils disent impossible, moi je crois fermement qu'il est capable de faire quelque chose pour que nous témoignions, parce que nous sommes ses enfants. Il est capable de tout. Il est capable. S'il a ressuscité Lazare 4 jours après, le corps était déjà décomposé. Alors nous qui sommes encore en vie, vous croyez qu'il n'est pas capable de donner ce que tu demandes? C'est parce que nous doutons. Tu regardes ton âge, tu regardes ta situation en France, tu regardes ta vie, tu regardes d'où tu es tiré. Tu dis, voilà, Dieu m'a dit, il va me lever, mais je vais commencer d'où je n'ai même pas étudié, je n'ai même pas de niveau bac. Qu'est-ce que je ferai encore? Mais je vais dire à une personne, Dieu que nous servons, il est capable de toutes choses. Lui, il prend le plus bas pour élever jusqu'au sommet. Alléluia. Oh, un jour, il a pris David de loin. Bien aimé, il n'avait pas étudié. Il n'avait pas étudié. Il est le Dieu qui peut te prendre de loin pour te ramener. Il a ramené Mephibosheth de loin. De loin, il était ouaté, il était handicapé. Il a ramené dans la table de roi. Il mangeait tous les soirs avec le roi. C'est Dieu capable. Là où les hommes sont limités, il est capable. Croyons seulement, bien-aimés dans le Seigneur. Ayons une vie de sanctification. Enlevons les doutes, enlevons le péché. Nous verrons la gloire de Dieu. Je vais rassurer une personne ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit à Marie, a dit à Marthe, si tu crois seulement, ne t'ai-je pas dit que si tu
Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il faisait, il ne doutait pas. Quand il s'est mis devant les tombes de Lazare, il a juste rendu gloire à Dieu. Bien aimé, parfois nous avons trop de calculs dans la tête et voilà pourquoi nous n'arrivons pas à croire. Tu regardes les situations, tu regardes la demande que tu as, tu regardes, tu fais des calculs. Est-ce que. Mais Dieu, Jésus-Christ, quand il a apparu devant le tombe de Lazare, il a juste rendu gloire. Il a dit, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as exaucé. Amen. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des dieux en minuscule. C'est parce que nous